Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. On m'avait dit que les défunts allaient passer, que j'allais faire ça. Je vous assure que j'étais pas prête du tout. J'avais énormément peur de tout ce qui était énergie. Spiritualité, énergétique. Exactement. Hein. J'avais une maman, oh, touche pas le magnétisme, fais pas tes mains. Tout a été fait pour pas que j'y aille. Mais j'avais une voix qui disait, vas-y, tu vas t'épuiser, tu vas être malade. Maman, c'est là. C'est ici, où j'y aille. Et quand c'est là, ça vous pousse d'ailleurs, vous avez un élan. Quand vous écoutez votre cœur, vous pouvez rien y faire. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre avec Sylvie Roche qui est installée sur les canapés. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous et un vrai plaisir de vous écouter au travers de votre parcours de vie. Alors, sans doute, la mission première d'un thérapeute et peut-être la mission première de l'existence, est-ce que ce ne serait pas d'essayer de retrouver cette paix intérieure ? Bien sûr. D'ailleurs, on ne peut pas apporter une paix intérieure si on ne l'a pas nous-mêmes. Ben oui, bien sûr. Si vous ça, vous le savez. Hein. Si vous ne l'expérimentez pas vous-même en tant que thérapeute, bien sûr. Pour le coup. On ne peut pas aider l'autre. On ne peut pas aider l'autre. Alors, vous venez de Saint-Étienne. Oui. Et alors, tout le monde sait qu'il y a une grande équipe de football à Saint-Étienne et que ceux qui ont des quadras, les quinquas, connaissent la chanson légendaire d'Aller les Verts. Et alors, on a choisi un visuel. Ben, c'est ce que j'étais en train de regarder. Mais complètement. Alors, pour le coup, c'est le hasard, hein, comme dirait l'autre. Synchronicité. Synchronicité, on a choisi du vert. Oui. Ce qui est assez étonnant. Bon, voilà, c'est pour le petit clin d'œil, bien sûr. Oui. Alors, vous êtes praticienne en hypnose, en magnétisme, vous faites la psycho-énergie. Oui. Et on va voir évidemment de quelle manière vous en êtes arrivé là. Parce qu'on dit toujours que tout bon thérapeute a un parcours de vie parfois un peu chaotique. Et vous, il y a des marqueurs qui ont été importants dans votre famille notamment, et votre frère en particulier. Voilà. Tout a commencé à partir de là. Un choc émotionnel où tout a explosé, on peut dire. Explosé. Simplement, c'est ce qui a ouvert mon chemin. C'était votre frère jumeau ? Non, c'était mon grand frère. Votre grand frère. Voilà, et si vous voulez, pour vous expliquer l'histoire, on avait une passion commune, la musique. Et notre rêve, c'était de monter sur les marches du succès à Paris. On a fait pendant plusieurs années des concours, des chansons. Et puis, on a voulu en faire une comédie musicale, ce rêve. Et ce rêve devient réalité le jeudi 26 juin 2014. Devant un public très très nombreux. Et ce rêve donc se réalise enfin. Lui, il était musicien ? Exactement, musicien, chanteur, batteur. Moi, chanteuse, il m'écrivait les chansons. Super. Oui, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et c'était notre rêve. Et ce soir-là, eh bien, c'était une soirée inoubliable puisque mon frère, quelques heures après notre représentation, décède brutalement. Donc là, effectivement, on se dit c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Le ciel vous tombe sur la tête. Exactement. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais une blague. C'est quoi là ? C'était notre jour, c'était notre rêve. Et j'ai pas pu échanger un mot avec lui. Avant ? Dès qu'on a terminé, je n'ai pas pu échanger un mot, puisqu'on tout de suite on est partis chacun d'un côté, et il est décédé. De quelle manière ? Brutalement. Il allait apparemment très bien. Voilà. Alors, j'avais des perceptions. Hein, et une semaine avant, j'avais entendu « et s'il mourait ?» Hop, tout de suite, je suis revenue. J'ai dit « non, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà. Mais je sentais, et 2 ans avant, quand on a préparé cette comédie musicale, j'entendais vite, vite, vite. Je ne savais pas pourquoi. Le temps presse. Vite, vite. Voilà. Et moi, en parallèle,
toutes les synchronicités sont là. J'avais fait un burn-out au travail pour avoir l'espace nécessaire pour enregistrer toutes les chansons de la comédie musicale. C'était Forever, Livia de l'ombre à la lumière. Et voilà, j'ai entendu, quand il est décédé, cadeau. Eh bien, j'ai mis 9 ans à entendre que c'était le cadeau. Le cadeau. D'accord, parce que derrière un drame... C'est ce qu'on entend tellement souvent dans les épreuves de vie comme ça. Exactement. A posteriori, et voire parfois 10 ans, 15 ans ou 20 ans après, on comprend ça. Oui. Et beaucoup de thérapeutes le considèrent d'ailleurs comme un cadeau. Bien sûr, bien sûr. Sauf que voilà, quand on vit l'instant... Exactement, et moi j'étais pas du tout dans cette pratique, même si depuis l'âge de 6 ans, j'avais des perceptions. J'étais dans une collectivité complètement différente dans l'urbanisme. Et ce drame, eh bien, on m'avait préparé, je l'explique. On m'avait préparé juste avant son décès. Un livre, La vie après la mort. Qui vous arrive comme ça? Voilà. Alors, sur le coup, on ne le sait pas. Mais c'est ensuite, quand le drame arrive, waouh, ouais. On m'avait préparé déjà. Pourquoi je tombe sur ce livre Exactement, on m'avait préparé. Je sentais quelque chose de lourd qui allait arriver. L'air, quelques jours avant, c'était lourd, c'était pesant. Sans jamais avoir échangé une seule fois avec votre frère sur ce sujet, ou avec un membre de votre famille, jamais. Ou sans faire le lien avec votre frère? Jamais, bien sûr. C'est qu'après le drame, qu'on se dit, mais on m'avait préparé à cet événement. Eh bien, j'ai entendu cadeau. Alors, je vais vous dire, vous allez me dire comment on l'entend. Les guides, c'est très rare qu'on les entende directement. En tout cas, pour ma part, là, directement les oreilles. Quand ils ont vraiment quelque chose à vous dire, et je le marque justement dans mon livre, là, ils vous le disent. Ils vont vous le dire. Par contre, vous entendez en télépathie. Vous entendez les mots. Sauf que, quand vous entendez ça, la première attitude, comportement, réaction que l'on pourrait avoir, c'est de se dire non, c'est dans ma tête. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé pour le coup. Voilà. Et puis j'avais une personne dans mon entourage qui me disait arrête, t'es dans la douleur, t'es dans la peine. Ah, parce que vous en. Oui. Eh oui, parce que quand il est décédé, j'ai eu évidemment des signes. Je les ai toujours. Et voilà, il me guide. Tous les jours, qui ont changé. Parce que moi j'ai évolué, mais lui aussi. Il était là pour ouvrir mon chemin. Alors, c'était un voyage intense, profond, remuant aussi. Ah, 3 minutes pour finir de nettoyer. Et après, on vous allonge. Je savais, j'avais entendu parler de ces journées extraordinaires, mais rien ne vaut de le vivre dans son corps, dans sa présence. Rempli d'amour, d'une douceur, à la fois doux et puissant. Allez, let's go guys, on s'arrache, c'est parti, allez. C'est pas que Fabien, il y a aussi son équipe, et là je tiens à le souligner, qui est aussi très très important. On sent une bienveillance, on sent vraiment une famille. Et ça, c'est top. Puis en fait, il faut venir le vivre pour vraiment voir comment ça se passe. C'est énorme comme expérience, énorme.
Quand vous avez les ressentis que vous aviez avant l'accident, Oui. Où vous entendez vite, Oui. le temps va manquer, etc. Toutes ces choses que vous J'en entendiez. prends pas conscience. Et quelle différence il y a entre ces perceptions que vous avez là et les perceptions que vous avez après son décès, où on vous dit cadeau? Est-ce que c'est perçu et entendu de la même manière? De la même Ah ouais. manière. De la même manière. J'avais toujours eu, j'ai toujours eu le ressenti. Mon frère était très, très, très éveillé aussi. On ressentait beaucoup, comme tout artiste, comme toute personne sensible. Voilà, comme des vieilles âmes. Les vieilles âmes, c'est des personnes hypersensibles qui ont déjà fait leur expérience et qui sont venus justement apporter cette guidance, cette paix, cette aide. Mon frère était comme moi, très, très... très altruiste. Oui, beaucoup dans l'aide aux autres. Eh bien, évidemment, je suis bien descendue un petit peu bas, forcément. On entend au début, on a des signes, on est content, comme tout le monde. Tout le monde a vécu des drames. Et simplement, eh bien, il y a un jour où j'ai entendu de chaque oreille, je suis là, tout va bien, comme un stéréo. Je suis là, tout va bien. Je suis là, tout va bien. Alors là, sur le coup, eh bien, waouh, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est ça. Vous en parlez à votre entourage, on vous dit, bon, écoute, il faut aller voir le médecin, tu as fumé la moquette, avec tous les signes que j'ai pu dire, et Dieu sait que je n'ai pas tout marqué, j'ai marqué que qui ont été très importants. Mais comme il m'a dit, grandis, il le fallait, grandis, c'était prévu. Quand les gens vivent un drame comme ça, on se dit toujours, voilà, il y a plein de messages, et vous avez parfois, il ne s'agit pas de convaincre, mais il y a certains détracteurs qui vont vous dire, on peut comprendre la peine, et on voit des signes partout. Bien sûr. Bien, j'étais seule avec tout ça. Moi, j'ai choisi des parents, chacun ses croyances, mais j'ai choisi mes parents avant de venir. Ce n'est pas pour rien, parce qu'encore aujourd'hui, ils me regardent. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ah oui. Et oui, parce malgré le livre, malgré les preuves que vous amenez, malgré les signes et tout. Bien sûr. Parce que la douleur prend tout le temps le dessus. Pour eux, c'est difficile. C'est très difficile, ce livre. Ça leur remémore des souffrances qui sont enfouies. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a ouvert le chemin. Et pour vous expliquer, c'est que je sentais que dans mon travail, j'étais plus alignée avec moi-même. On n'est plus aligné. Quand on n'est plus aligné, c'est quoi? C'est simplement, on n'est plus en accord avec son cœur et avec ses actions. Donc là, on vous envoie des messages. Votre corps vous envoie des messages. Tout l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Eh bien, tant que vous ne percevez pas ces messages qu'on vous envoie, eh bien, vous avez des obstacles qui viennent, d'obstacles. Et à un moment donné, eh bien, c'est plus possible. Harcèlement... voilà, tout s'en mêle. Vous parlez anxiété chronique, crise de panique. Voilà, des douleurs, je ne pouvais plus sortir de mon lit. Je savais qu'il y avait quelque chose là, il fallait que je sorte de ce carcan. Et à l'époque, vous mettez ça sur la douleur et sur Oui, aussi. tristesse. Puis, alors, il y avait ça, mais surtout que je n'étais pas au bon endroit. C'était plus mon chemin. Et il est parti, j'avais un autre chemin. Nature. Confiance, nature, confiance. Serre-toi de tes mains. Il me dit, serre-toi de tes mains. Mais qu'est-ce que j'en fais de mes mains? Et là, on vous amène synchronicité vers une personne et une autre. Vous êtes guidé. Et c'est la sophrologie qui commence entre dans votre vie? Je vais voir une personne qui fait de la sophrologie. Et là, tout part de là, parce que c'est la seule qui m'écoutait et qui m'entendait. Vous aviez quand même ce besoin d'aller vous confier et Bien sûr, j'avais personne à ce moment-là. Et je vais vous dire tous les signes que j'ai eus, et tout le monde en a, tout le monde a perdu un être cher. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit pas? C'est que vous êtes dans le mental, et vous êtes soit dans le passé, soit dans l'appréhension de l'avenir. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Ouais, mais ça, pour moi, j'entends ce que vous dites. Je le sais. Mais le moment présent, c'est la clé du bonheur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le moment présent? Parce que le moment présent... Parce que vous avez ceux qui disent il y a pas de passé, il y a un passé, il n'y a pas nécessairement de futur. Le passé, il est passé, c'est pas la peine d'y revenir. Donc soyons dans l'instant présent. Mais au moment où vous parlez de l'instant présent, la phrase que je viens de faire, elle est déjà dans le passé.
Alors, le but, c'est juste d'être là, présent. Je suis avec vous, Marc, je suis avec vous. Je vous parle. Je ne suis pas en train de penser à quoi que ce soit. Je ne pense pas à d'autres choses du passé. Je suis avec vous. Je raconte des choses du passé. Mais je suis dans le moment présent. Je suis là. Je suis ancrée là. Je vous parle. Bien sûr que ça a été difficile pour moi. Je reviens de loin. Hein. Je vous raconte tout ça aujourd'hui. Oui, avec un peu de légèreté parfois. Avec légèreté. Mais parce on que peut je suis imaginer, passée bien par sûr, cette part bien d'ombre sûr, pour aller vers la lumière. Vous ne bien pouvez pas sûr. passer d'un état de mal-être directement à la joie. C'est comme si vous allez déménager. Eh bien, il y a les meubles anciens. Vous pouvez pas, vous amenez vos meubles nouveaux, vous pouvez pas mettre vos meubles nouveaux, il faut enlever les anciens. Petit à petit, vous mettez le nouveau, vous faites de l'espace. De l'espace. Et justement, il a fallu, là ça fait 11 ans, eh bien j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en étant à l'intérieur. Vous allez me dire, ouvrir le cœur, parce que c'est les titres de livres. Ouvrez votre cœur, retrouvez votre paix intérieure. Mais comment on va dans le cœur? Vous connaissez maintenant. Hein, je vous connais. Mais oui, je vous connais, Marc. Oui. Eh bien, voilà. Par la méditation, c'est la méditation qui vous... Et la sophrologie vous a aidé à ça? Oui, ça m'a aidé à aller sur autre chose. Le cœur, la paix, elle est là. La vraie paix, la paix de l'âme, elle est là. La paix extérieure, c'est l'excitation, c'est l'agitation. L'agitation, c'est éphémère. Mais la joie profonde. Attention à votre micro, parce qu'à chaque fois pardon. que vous mettez le doigt sur le micro, Là, il fait boum, et donc il y a les gens, ils se disent quoi Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La joie profonde, ouais. elle est à l'intérieur de vous, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est là dans l'instant présent, j'y reviens, c'est l'instant présent. Et il faut savoir que plus vous allez à l'intérieur de vous, plus votre extérieur change. Tout est vibratoire. Tout est vibration. Tout le monde le vit. Si vous partez le matin, si vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh, qu'est-ce qui va se passer là ?» Votre vibration, elle est basse, vous attirez à vous ce que vous êtes. Alors certains vont dire « Mais alors vous n'anticipez rien ?» Alors, le but déjà, c'est d'être dans le moment présent. Projetez déjà ce que vous voulez. Le but, c'est de projeter, c'est pas attirer à vous ce que vous voulez pas. C'est projeter ce que vous avez envie, de ce que vous voulez. Donc, projetez. Merci pour cette belle journée remplie de lumière, peu importe. Mais déjà, vous partez avec une haute vibration. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Le matin, Marc, si vous vous levez, que vous tombez la tasse, si vous commencez à vous mettre le pied par terre, c'est bon. Vous êtes bas. Si vous continuez à rester dans cette vibration, vous allez attirer les événements. Mais si le matin, vous partez, même si c'est le chaos à l'extérieur, je l'ai vécu, tout le monde passe par là. Hein. Moi, tout le monde vit des drames. Eh bien, même le chaos, quand vous êtes dans votre cœur, vous arrivez à retrouver cette paix. Mais il y a des choses à faire. Alors, vous allez me dire de quelle manière? C'est pas forcément la méditation en elle-même. J'ai été guidée. Et on m'a demandé de faire des choses que même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, en hypnose, j'avais marqué un exemple dans mon livre, puisque ce livre, c'est un guide pratique avec différents outils, des audios. Chacun a son protocole. Moi, je donne qu'une base qu'on m'a transmise. Mais ce n'est que ma réalité et chacun a son protocole. Le meilleur. Mais en tout cas... je commence un jour, je fais une séance d'hypnose, et là, ça part tout seul. Mais en tant que praticienne ou en tant que praticienne. Ouais, praticienne, vous faites l'hypnose, hein, vous mettez la personne en état de conscience modifiée, hein, vous partez, et là, c'était la première fois justement pour l'ouverture du cœur, parce que je vais aller un peu plus loin. Et là, ça part tout seul. Mais même moi, je coupe un pacte, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je coupe un pacte, tout se fait. Je reviens, on finit la séance. Et là, je dis, tiens. Mais en même temps, c'est comme si je le savais. Parce qu'on me fait couper des pactes avec l'obscurité. C'est pour équilibrer l'ombre et la lumière. Aux personnes qui sont prêtes à évoluer. La personne, elle ne vient pas chez moi si elle n'est pas prête. On la guide, on est tous guidés. Comment savoir si on est prêt ou pas? Eh bien...
En tout cas, moi, la personne qui vient, je sais qu'elle est prête. Elle est prête à évoluer à quoi? Évoluer, à cheminer, à libérer ses blessures, parce que c'est très éprouvant de libérer des peurs. Ça fait peur de libérer, d'aller voir les blocages. Oui, mais il y a peut-être des gens qui viennent vous voir en pensant qu'ils sont prêts, alors Alors, qu'ils ne le sont pas. Ils ne viendront pas, on les empêche. Ils ne Ah viendront bon pas. Il y a des personnes qui prennent rendez-vous, je le sais. Dans mon cœur, j'entends. Elle n'est pas prête. Elle reviendra en une semaine, peut-être dans un mois, peut-être je ne la verrai pas. C'est comme ça. Moi, je laisse faire les choses. Ça vous paraît peut-être difficile. Non. Mais voilà comment ça se passe. Et j'y suis passée par là, avec des doutes, de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'a fait arriver jusque-là, à écrire ce livre? C'est la foi. Et la foi, c'est quoi la foi? C'est croire en vous, croire en ce que vous faites. Mes guides me disent, pour le livre, parfois, j'avais des doutes. Je dis, mais crois en ce que tu fais. Crois ce que tu fais. On est les créateurs. On est les créateurs de notre vie, mais autant dans l'ombre que dans la lumière. Ce livre, je vais vous dire que je ne pensais pas écrire un livre du tout. Hein. Je ne suis pas écrivain du tout, d'accord? Je suis chanteuse, en parallèle. Et là, au bout de 10 ans, j'ai un signe de mon frère. Je lui dis, ça fait 10 ans, tu vas me faire un signe un petit peu plus important que d'habitude. Ah je l'ai eu. C'est une date anniversaire. Bien sûr. Il fallait être prêt. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, vous partez en courant. Et le signe, c'est il passe, ça se passe à travers les personnes, hein, d'accord, et la voix change. Et moi, je perçois, et il vous parle directement. Il m'a dit, on va écrire ce livre, on y va. Donc vous avez écrit ce livre en canalisation, oui, du début à la fin. Dans mon cœur, en étant dans mon cœur. Et oui, je le sais pour vous. Je sais que c'est difficile. Honnêtement, Oui. Voilà, le cœur, vous savez, c'est le cœur. Vous vous rendez compte, j'ouvre la page. Oui, vous êtes dessus? Non, mais attendez, j'ouvre la page, comme ça, j'étais en train de regarder, puis je me cache derrière le truc. Je suis à la page 33, et la phrase, c'est « Imaginez que vous plongez dans votre cœur ». Ben voilà. Je tombe sur la phrase qui est là. Mais vous êtes guidés, vous aussi. On est quittés tous les deux. Et oui, incroyable. Mais voilà, c'est la foi. La foi, c'est croire en soi. C'est pas forcément croire. C'est pas forcément religieux. C'est moi, pour moi, c'est mes guides, c'est mon frère, c'est toute mon équipe de lumière. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est la vie, peu importe. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est sûr. Alors, praticien en hypnose, certes magnétiseuse évidemment, énergéticienne et médium. Et oui, parce qu'en soin, on est canalisé. Donc, vous assumez ce mot de médium aujourd'hui? Oui. Je vais vous dire, je ne savais pas si je le mettais, mais je me suis dit, sois toi-même, sois authentique. Là, on est dans les énergies d'amour. La Terre, elle ascensionne, d'accord? Mais la peur, elle monte aussi. Donc, je me suis dit, sois authentique. Voilà, tout passe. Moi, je suis qu'un instrument en soin. Ce n'est pas moi. Je soigne personne. Qui guide les personnes? Ce sont les défunts. Et les guides, les défunts passent à travers moi, mais passent à travers tout le monde. Je n'ai pas un don plus que les autres. Tout le monde fait ça. Mais parce que j'en ai conscience, c'est que je fais ça toute la journée. C'est la deuxième injonction que j'entends aussi et qui m'agace. C'est de dire, quand vous savez, quand je sais que ça vous agace. Non, mais ça m'agace gentiment. Mais gentiment. Je le sais. Mais oui, quand on entend dire, vous savez, mais tout le monde est capable de faire ça. Alors, je vais vous dire, comment j'ai pu vous le dire aujourd'hui. Eh bien, quand mes clients étaient devant moi, je dis, mais ils sont tous médiums, ils voient ce que je fais, ils voient, etc. Je demande à mes guides, je dis, mais on est tous médiums. Oui. Mais c'est suivant le mental. Quand vous êtes dans le mental, dans le brouhaha, dans des blessures qui ne sont pas libérées, que vous n'entendez pas. Je suis passée par là. Évidemment, sinon je ne pourrais pas vous le dire. Mais voilà, ça passe... comment vous dire, alors, j'ai une hygiène de vie qui est assez aussi... Cadrée. J'ai une hygiène de vie au niveau du sommeil. Voilà, tout ce qui est bas, qui va vous baisser, tout ce qui est alcool, tout ce qui est gras, voilà. Mais c'est mon corps, j'écoute mon corps. Le but, c'est d'écouter son corps. Et pour écouter son corps, on passe par le cœur. Mais ça veut dire que avant la disparition de votre frère, il y avait une autre Sylvie? Bien sûr. Il y avait une autre Sylvie. Bien sûr, tout à fait. J'étais pas du tout. J'avais beaucoup de perceptions, mais j'étais dans le passé, dans l'appréhension de l'avenir, mais pas dans le moment présent. D'accord? Donc, d'aller chercher à l'extérieur, d'aller combler des besoins extérieurs. Alors que la paix, c'est juste être là.
Je parle d'ailleurs du chapitre l'enfant intérieur, hein, cette partie intérieure de vous qui a besoin d'être aimé, qui a besoin, je fais attention au micro, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être rassuré. Vous savez que ça aussi, c'est ce qui est assez extraordinaire quand on fait ce genre d'émission, avec le nombre de personnes que l'on reçoit. Il y a beaucoup de personnes qui s'opposent. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout ça. Exactement. L'enfant intérieur, moi j'ai entendu des gens qui ont pignon sur rue et qui ont des très grosses communautés et qui disent c'est n'importe quoi, cette histoire d'enfant intérieur. Vous savez, chacun ses réalités. Non mais bien sûr, chacun. Mais je vais vous dire, j'ai pu l'utiliser, tout ce que j'ai écrit dans mon livre, tous les chapitres, j'ai mis des exemples à chaque fois que j'ai pu utiliser. Et je vais vous dire quelque chose où j'ai pu vraiment l'utiliser, je le marque parce que c'était marquant. J'ai mes guides qui me disent, voilà, j'entends, je vais avoir une personne assez chargée. Costaud. Quand je vous dis costaud, costaud. Bon, je dis comment je vais faire pour pouvoir enlever tout ça. D'accord ? Je suis comme vous, je suis comme tout le monde, d'accord ? Avec mes peurs. Eh bien, je suis allée dans mon cœur et rassurer la partie de moi-même qui courait de partout, cette petite fille. Hein ? Je l'ai visualisée moi, juste petite fille, mais uniquement physiquement. Elle courait dans tous les sens. Hein ? Évidemment, j'avais peur. C'est la partie de moi-même. Elle a peur. J'étais la rassurée, j'ai fermé les yeux. Et là, j'ai fait une séance et quand cette personne, alors maintenant, voilà, elle peut revenir, mais maintenant tout va bien, elle sait cette partie de moi-même que je l'ai rassurée à ce moment-là. J'ai plus besoin. Les gens qui ont parfois du mal à comprendre ce que vous dites, c'est ceux qui vont vous dire, mais attendez, cette petite fille dont vous parlez, cet enfant intérieur, vous la voyez s'agiter, etc., etc. C'est bien une création de votre mental. C'est bien le mental qui crée la visualisation. Alors, si vous voulez, on en a besoin du mental. Oui. Le mental, le but, c'est d'être en parfaite harmonie avec son cœur et le mental. Le mental, lui, on en a besoin pour passer à l'action. D'accord ? On en a besoin. Le but, c'est je ressens pour pouvoir passer à l'action. Mais quand vous êtes agité, revenez à l'intérieur de vous. Vous allez voir cette partie de vous-même. Moi, je dis petite fille, mais moi, je ressens bien qu'il y a quelque chose qui est agité à l'intérieur de moi. Moi, j'ai pu l'expérimenter et j'ai bien vu que, je vais vous dire qu'on m'aurait fait ça il y avait quelques années. Je partais en courant, je faisais plus soin de ma vie. Hein. Voilà. Et j'ai pu, grâce à cette partie de moi-même, rassurer. Et je peux vous dire que quand la personne est revenue, parce que je l'ai fait revenir, forcément, on m'a dit il faut le faire revenir. Eh bien, elle était prête parce que je l'avais rassurée avec mon cœur. Si vous le rassurez avec le mental, je suis là, tu vas bien, tu as eu des choses dans ton enfance, etc. Là, vous êtes dans le mental, oui. Il n'y a pas besoin de faire de dire beaucoup de choses. C'est juste de la rassurer. Je suis là, tout va bien. Je suis là, tout va bien. Ça se calme. Pourquoi vous avez choisi l'hypnose ? Alors, de la même manière, je suis partie d'abord en énergétique pendant 2 ans. Pour moi, me soigner, mes blessures. Forcément, on ne peut pas, en tant que thérapeute, aider les autres, sinon vous partez avec. Quelqu'un qui a une angoisse, vous partez avec. Et toutes les personnes qui viennent, vous vous dites, bah, tiens, je l'ai vécu. Mais on vous a fait vivre plein de choses pour que vous puissiez justement comprendre la personne. Eh bien, donc pendant 2 ans en énergétique, en plus de mon travail, tous les week-ends. Et puis ensuite, j'ai rencontré une personne là-bas qui me parle de l'hypnose. Et là, ça parle, mon cœur, ça me parle, j'entends, je me laisse guider. Et là, je m'inscris. Ça va tout seul. Comme ici. Quand on doit aller quelque part, on vous envoie des signes, écoutez-les. Et ça se fait naturellement quand c'est le moment. C'est le moment, vous allez le ressentir, c'est ça. Et le cœur, c'est ça, c'est l'intuition. Je suis toujours agréablement surpris quand des thérapeutes s'installent là et nous disent, vous savez, moi j'ai demandé à mes guides avant de venir ici. Hein. Moi, j'ai pas demandé, on m'a guidé. Ou certains qui disent, on m'a guidé. Ici ou ailleurs, peu importe. Voilà. Non mais on est tous guidés. Puisqu'on est un peu chez nous, voilà. Oui. C'était l'idée de se dire, tiens, et je pose souvent la question, je dis, mais est-ce que vous avez demandé à l'autorisation de venir ici et de dire ce que vous avez à dire ? Et certains me disent, oui, absolument, et c'est validé. Moi, je n'ai pas demandé. Bon. Je n'ai pas demandé, c'est juste que on m'a mis votre émission. Voilà, c'est très bien. Ouais. On m'envoie, pas moi personnellement, une demande de candidature. Tiens, un petit signe. J'ai écrit le livre, j'entends, pas encore. Et quand j'ai fini le livre, j'entends. Et le doigt part tout seul. Parce que c'est ça. C'est là. C'est l'intuition dans le cœur. Donc vous avez appris à écouter votre intuition et à vos ressentis. Ah oui, mais c'est comme ça. Ça s'apprend ? Bien sûr, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Je travaille tous les jours. Mais c'est pas un travail. C'est tellement agréable. Moi aussi, j'ai mon mental qui part. Bien sûr. Mais le but, c'est de pas le nourrir. C'est de rester là dans le moment présent.
de rester ici. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important, cette paix intérieure. C'est pour ça que le livre, c'est vraiment ouvrez votre cœur et trouvez cette paix intérieure. Et c'est comme ça que vous avancez. Et toutes les synchronicités viennent à vous puisque vous êtes aligné avec vous-même. Donc, si vous êtes aligné à l'intérieur de vous, eh bien, l'extérieur, vous allez voir, je n'avais pas du tout cette vie-là. Et là, waouh, tout s'aligne avec vous. Parce que vous êtes aligné. Et c'est même, vous vous dites, waouh, c'est... Est-ce que vous vous dites aussi, j'aurais dû faire ça avant? Non, j'étais pas prête. Non. Je vais vous dire qu'on ne peut pas passer, d'ailleurs je le dis toujours, je ne pouvais pas passer du point A au point F aujourd'hui. Si on m'avait dit au point F ce que j'allais faire au point A, je ne faisais pas de soin de ma vie. Si on m'avait dit que les défunts allaient passer, que j'allais faire ça, je vous assure que je n'étais pas prête du tout. J'avais énormément peur de tout ce qui était énergie. Spiritualité, énergétique. Voilà, exactement. Hein. J'avais une maman, « Oh, touche pas le magnétisme, fais pas tes mains !» Tout a été fait pour pas que j'y aille. Mais j'avais une voix qui disait « Vas-y, tu vas t'épuiser, tu vas être malade. » Maman, c'est là. C'est ici, où j'y aille. Et quand c'est là, ça vous pousse d'ailleurs, vous avez un élan. Quand vous écoutez votre cœur, vous pouvez rien y faire. Et dans l'ordre, donc ça a été ça, l'hypnose, le magnétisme. Ensuite, tout est venu. Alors, je vais vous dire, on vous amène à tel endroit, puis après on vous dit, tu vas plus là, hein, mais tu vas faire ça, et maintenant tu vas faire ton protocole. Et tu entends, avec ton cœur. Parfois, quand je sortais de séance, je dis, waouh, je peux pas le raconter ça à qui que ce soit. Faut que je revienne ici, là, que je reprenne ma vie de maman. C'était pas toujours facile. Parce que quand vous êtes canalisé, on l'est tous, hein, mais quand vous en avez conscience, vous êtes dans une paix immense. Vous êtes que dans le soin. Vous êtes dans le moment présent. Et là, vous recevez la lumière, un amour inconditionnel, et que je souhaite à tout le monde, parce que c'est merveilleux. Ça veut dire qu'à l'inverse, vous savez quand vous ne l'êtes pas? Bien sûr, bien sûr. Je suis comme les autres. D'accord, j'ai des... Voilà, mais c'est grâce aux expériences, à l'adversité que vous grandissez. C'est pas en restant chez vous. Et justement, le fait de mettre le pied, d'avancer, on vous fait avancer 10 pas. Et quand c'est là, ça s'ouvre. Quand c'est pas là que ça résiste, c'est que c'est pas encore le moment. C'est pas ce chemin. Mais si vous y allez, allez-y. Mais vous allez grandir. Vous allez prendre un chemin plus caillouteux. Mais dans tous les cas, votre chemin, vous le retrouvez. Parce qu'on est tous guidés. Une personne va vous dire un mot. Tiens, ça va résonner, vous allez y aller. Mais oui, parce que tout le monde est guidé. Mais c'est le mental qui va vous empêcher d'être dans votre cœur. Aujourd'hui, les signes de votre frère sont toujours présents? Bien sûr. Ouais. Certains disent que parfois, avec le temps, bien sûr, les choses s'apaisent un petit peu et s'estompent un petit peu. Alors, et à l'inverse, d'autres disent que, évidemment, vous êtes beaucoup plus ouverte à, et donc, c'est exponentiel. Alors, chaque personne fait son expérience. En tout cas, pour ma part, j'avais des signes, alors basiques, hein, la lumière. Fabrice-moi un signe. Bof. Bon, voilà, ça s'allumait, je savais. On le ressent. Puis on ressent les signes quand c'est ceux-là. Hein. D'accord. Je me rappelle, dans la nuit, il s'est montré, il s'est transformé comme un rapace. D'accord. Il m'a montré. J'ai dit, tiens, j'ai fait un rêve. Et dès que je dis quelque chose, j'ai un rapace qui vient. Et je sais. Et j'ai la réponse. Mais c'est pas parce que vous voyez des rapaces à chaque fois que c'est le signe. Bien sûr. Non, vous êtes en train de parler de quelque chose et paf, on vous donne. Et votre regard se met vers le rapace. C'est vrai, c'est vrai. Et le rapace, il est là-bas. Et vous êtes ici. Ouais. Et on vous guide là. Et on a ça aussi avec les heures miroirs. Bien sûr. Alors, ça, j'ai que ça. Moi aussi. D'ailleurs, vous connaissez. Ils ont compris que vous pouvez... ils peuvent vous parler de cette manière-là, vous aurez ces chiffres-là. Moi, alors, avant de venir, je suis avec des 7, des 7, des 7, des 7. Allez, c'est parti, des 7. Le 7 a une signification dans votre vie? Oui, c'est pour l'instant, ils me font évoluer. Bien, si je suis là aussi, bien sûr, ils me font évoluer. C'est l'évolution. Mais plus vous restez ancré, plus vous restez dans votre cœur, et vous laissez... quand vous résistez au flux naturel de la vie, c'est là le chaos. Quand vous laissez... tout se fait naturellement. Le but, c'est de ne pas résister.
Et même si le mental, bien sûr, si je le laisse moi me raconter des choses et que je le laisse me nourrir, parce qu'il veut me surprotéger, c'est comme un petit singe qui saute. Hein. Regarde là, tu vas voir, tiens, sur le plateau, tu vas voir. Hein. Je vous dis des exemples. Hop, on revient tout de suite là. On met l'intention dans le cœur. Tout le monde peut le faire. Mais c'est un exercice pour rééduquer le mental. Et ça devient un automatisme ensuite. Vous avez tout compris. Moi, je fais ça toute la journée. Dès que j'ai des pensées qui viennent, je dis, tiens, vous voulez me faire travailler, on revient. Et je reviens, confiance. Et là, ce qui m'a sauvée, c'est la foi. La foi, parce que je vais vous dire qu'à un moment donné, j'étais toute seule. Ici, je peux évidemment m'exprimer, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, les personnes qui viennent chez moi, ce sont des vieilles âmes. Ah ouais ? Et oui, ce sont des vieilles âmes. Elles ont eu des expériences et elles sont très chargées karmiquement. Donc, il faut les décharger. La majorité des gens qui vous consultent sont des vieilles âmes. C'est pas la majorité, ce sont que des vieilles âmes. Je m'occupe pas des jeunes âmes. Ah les bon jeunes âmes, elles sont venues encore faire leur expérience du bien et du mal. Elles sont venues, on en a besoin des jeunes âmes. Hein. Elles vont apporter la vitalité, elles vont apporter la construction. Et la vieille âme, vous êtes une vieille âme, elle apporte la paix, elle apporte la compréhension, elle aide les autres. Vous, par votre émission, vous aidez. Je suis une vieille âme. Ben oui. Ah ouais. Voilà, et une vieille âme, moi j'ai que des vieilles âmes. D'ailleurs, justement, je disais, mais pourquoi j'ai le même profil à chaque fois ? J'ai posé la question, parce qu'il a fallu que je comprenne depuis 11 ans, tout ça, moi j'étais comme vous. Quand j'étais trop dans le mental, il me donnait la réponse, et j'étais là, mais je veux bien avoir la réponse, je veux bien l'avoir, on me la donnait. J'étais tellement dans mon mental que je ne la voyais pas. Ouais. Je demande au guide, je dis, bon, je lâche, on verra bien. Paf ! Il me montre l'image, et il me donne. Mais c'était une évidence. C'était une évidence de faire cette manière-là dans mes protocoles. Mais vous aujourd'hui, donc vous visualisez, vous ressentez dans le corps, vous avez de la clairaudience. Oui, après tout se développe. Ouais, c'est ça, vous avez la totale. Quoi. Tout se développe. Et bien sûr. Mais moi, je travaille 6 jours sur 7. Je vous assure que le lundi, j'aime bien y retourner parce que on est bien. On est, on est bien, on se sent dans la lumière. Dans votre mission de vie. Exactement. Et pourquoi les vieilles âmes ? Parce qu'il a fallu que je comprenne pourquoi on m'amène des vieilles âmes. Parce qu'elles sont chargées karmiquement et au niveau des ancêtres, parce qu'elles ont vécu de nombreuses vies. Et moi, on me demande, c'est ma mission, il y a des médiums qui auront une mission de telle. Moi, c'est ça. Moi, ils m'ont guidée là. J'ai dit, mais pourquoi je dois écrire un livre ? Il était déjà prévu. Il fallait l'écrire ici. Pour aider, transmettre. Mais ça veut dire que tout passe d'abord par une pratique d'hypnose ? Ah non. Moi, c'est parce que j'ai été guidée de cette manière-là. Oui, c'est ça, c'est un outil parmi tant d'autres dans votre palette d'action. C'était un outil, on va dire, dans la matière pour avoir le titre conventionnel. Oui, voilà, mais on est tous coachs, on est tous les vieilles âmes, ceux qui sont venus pour aider. C'est déjà là. L'hypnose, on l'a déjà, la technique. Vous ressentez vous souvenez des premières sensations, des premiers ressentis que vous avez eus au travers du magnétisme notamment, les premiers apprentissages que vous avez pu avoir ? Eh bien, si vous voulez, on en a tous du magnétisme. Je vais encore vous toucher. On a tous des magnétismes. Tout le monde joue au ballon, d'accord ? Mais il y en a qui vont jouer plus dans la journée, qui vont être meilleurs. Ça se fait tout seul, de la même manière, ça se fait tout seul. On ne réfléchit pas. Ça se fait tout seul. Je me rappelle une fois, j'étais dans mon ancien travail. Il y a une personne, on était 3 dans le bureau, il arrive, pareil, il se dirige vers moi. Sylvie, j'ai une guêpe qui m'a piqué. Bon, moi je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Ma main, c'est comme si on me guide, mais là, je mets la main, je prends le venin, pouf, et là, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait ? Je dis, je sais pas. Mais ça, c'est parce que, mon cœur, tout de suite, et il était mieux. On va dire, mais après, tout se fait. Et puis, surtout, c'est la foi. La foi de laisser la main, elle est là. On est guidé de toute façon. Et je vous dis, il vous guide un protocole là. Stop. J'ai voulu aller faire des choses. Je n'ai pas insisté, j'ai écouté. Et pourtant, quelqu'un qui est passé ici sur le plateau, quelqu'un de très connu, c'est que ce n'était pas mon chemin à ce moment-là. Moi, j'avais un autre chemin. C'est comme si on ne voulait pas que je bifurque dans un autre chemin. C'était celui-là. Et j'étais sur la liste d'attente, on ne m'a jamais appelé. Et c'est quelqu'un de très connu, jamais appelé. J'ai dit, je n'insiste pas, ce n'était pas là. J'ai voulu acheter un livre aussi. La personne est venue ici, pareil.
J'ai fait une prévente, j'ai plus de traces, plus rien. Ouais. Parce que ce n'est pas que le livre n'était pas bien. C'est juste que moi, je n'étais pas alignée avec ce livre-là. Mais est-ce que ça veut dire que d'abord, ça incite à relativiser beaucoup de choses? À lâcher, évidemment. Lâcher, vous êtes libre. Oui, c'est ça. Vous savez, le lâcher-prise, c'est pas « je m'en fous ». Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire « ah ben, je lâche, je m'en fous de là ». Non, c'est simplement abandonner tout ce qui pourrait vous empêcher d'être dans le moment présent. Et c'est là que vous retrouvez cette paix intérieure et que tout vient. Tout vient. Alors ça, moi, à force d'avoir ces expériences, à un moment donné, eh bien, vous lâchez. Ok, j'ai compris, je suis trop dans le mental. Mais pourquoi moi, on coupe les Pâques, mais moi, on me l'a coupé quand? Le mental qui s'y met. On me dit, est-ce que ça va te changer ta journée? Non. Ok, je lâche. Ton âme a décidé quand ça a été coupé. Ok, d'accord. C'est l'expérience. C'est toutes les expériences qui nous permettent d'avancer. Exactement. Évidemment. Voilà. Vous formez? Oui, aussi. Oui. Alors, je fais beaucoup d'ateliers avec les groupes. Donc, c'est des personnes qui viennent en soins. C'est bien les soins, hein, d'accord, c'est très bien. Mais le guérisseur, c'est vous. C'est chacun d'entre nous. Bien sûr. Et oui, je sais. Le guérisseur, nous, on est là, on n'est qu'un guide. On n'est qu'un instrument. Ça passe à travers nous. Et la personne, moi, je leur propose, je leur propose simplement des outils qui sont dans ce livre où justement ils vont pouvoir mettre en place. C'est un parcours initiatique qui invite chacun à l'ouverture du cœur pour retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Dans votre première partie de vie, vous évoquiez effectivement l'amour de la chanson, de l'art que vous aviez avec votre frère. C'est une passion commune. Évidemment. Aujourd'hui, est-ce que la musique fait toujours partie de votre vie? On écrit ensemble. Et c'est ce que j'allais dire. Alors, je vais vous dire une petite anecdote que je n'ai pas marquée dans le livre. La première fois, c'était mon frère qui écrivait les chansons pour moi, pour sa sœur. Et il s'en va. Je dis, on va créer une comédie musicale. On était 3. Dans la simplicité, dans la cuisine. J'épluche des carottes. Et j'entends « Je te vois ici et là, je te ressens au fond de moi ». Je lâche tout. Je lâche tout et je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, j'entends « Ok, faut écrire. Faut écrire. » Et moi, pour moi, j'étais pas capable d'écrire des chansons. Et là, j'ai dit « Ok, on va écrire ensemble. » Dans le cœur. Bien sûr que la méditation, c'est important. La méditation, c'est quoi? C'est simplement revenir à l'intérieur de soi et de se poser. Et s'il y a des pensées qui arrivent, laissez-les partir. Et au bout d'un moment, ça fait du bien. Vous êtes dans le silence que vous êtes bien. Et j'ai entendu toutes les chansons, on a écrit toute la comédie musicale. Mais moi, je ne composais pas. Vous avez tout écrit en canalisation? Dans le cœur. Oui. Dans le cœur. Oui. Je peux vous dire que j'en revenais pas parce que moi, j'étais que chanteuse. Il m'écrivait les chansons pour moi. Toutes les chansons de la comédie musicale, notre première comédie musicale, il les a écrites pour moi. Et moi, j'avais mon rôle, lui le sien. Mais aujourd'hui, on ne fait qu'un. Mais tout le monde a ses perceptions. Je vous dis, c'est ce mental qui est fort, là. Les énergies sont très, très fortes. D'ailleurs, vous pouvez le voir autour de vous. Les personnes, émotionnellement, c'est difficile pour elles. Et puis, c'est aussi très réconfortant, pour le coup. Et le réconfort que vous en avez quand vous voyez effectivement le côté très réfractaire de vos parents, notamment. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas presque un sentiment de frustration que de ne pas leur apporter aussi cet apaisement? Alors, je vais vous dire, parfois, ma maman, elle me dit, heureusement que tu es là. C'est comme ça que j'ai pu dépasser, surmonter. Parce que des fois, elle le ressent à travers moi, bien entendu. Et il y a des fois, quand elle est trop dans son mental, dans ses peurs, elle est venue travailler, on est tous venus travailler, eh bien, voilà, son ombre est là pour me faire travailler ma foi. Et là, je rigole. Maintenant, je rigole. Avant, je me dis, personne ne me croit. Mais maintenant, j'en rigole. Je dis, je vous ai pas choisi pour rien, vous. C'est ça. Et c'était prévu. Ouais. C'était prévu, bien sûr.
tout a un sens, tout a une raison d'être. Et je vous entends encore déjà me dire, même des choses très très difficiles, on les a choisies. Ouais, je sais bien. Vous le savez, tout Ouais, ça. je sais. On les a choisis parce que, heureusement, on ne sait pas tout ça, pour grandir, évoluer, cheminer. Et il a fallu ces expériences-là. Comme mon frère m'a dit, il le fallait grandir, il le fallait. C'est difficile de dire. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent parce que les défunts viennent pour monter dans la lumière, parce qu'ils sont coincés. J'ai pu le vivre. Moi, dans la nuit, mon frère m'a dit, je ne savais pas que la mort était aussi dure. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Dama m'en parle. Hein. Et là, j'ai entendu, vous êtes trop triste. Il a fallu que j'explique à mes parents. Et ça a été difficile. Pour que ça le libère, lui? Bien sûr. Ah oui. Et comment j'ai senti qu'il s'est libéré? Eh bien, je me suis sentie apaisée parce que je le ressentais. J'étais dans une cage, je sentais la tristesse, je sentais que ça ne m'appartenait pas. Ouais. Et j'ai dit, je vais m'en occuper. Tout est passé par moi pour transmettre le message. Et ça, c'est pas toujours facile parce que j'ai une maman, déjà, bon, c'est un peu plus facile, mais un papa, pas du tout. Ouais. Et elle me dit, c'est très difficile. D'ailleurs, il a commencé à lire. Il avait un message pour lui que j'avais pas pu lui dire à l'époque parce qu'il n'était pas prêt à entendre. Ouais. Voilà, il y avait son chanson dans la nuit qui chantait et mon frère m'a donné ce message. Voilà, c'est difficile. C'est pour ça que la psychologie du thérapeute, la pédagogie du thérapeute est évidemment essentielle dans l'accompagnement. Bien sûr, il faut faire attention. Dire, attention. pas dire, ou le dire avec certains mots et pas d'autres, avec douceur, avec fermeté parfois. Mais vous savez, on me donne des messages, c'est quand la personne est prête à l'entendre. Si je ne l'ai pas, c'est que c'est pas le moment. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il faut y aller doucement. Il y a des personnes qui vont voir le défunt à travers moi, qui vont le ressentir, on va pouvoir le toucher, hein, ils ressentent. Et il y a des personnes, on ne le fera pas, ils ne sont pas prêts du tout. Il faut y aller doucement, parce que ça peut faire peur. C'est sûr. Ça m'a fait peur, moi, hein, à un moment donné. Vous avez eu ça aussi? Je suis passée par là, j'ai eu peur sur le coup. Voilà, mon frère, quand il est décédé, il est venu vers moi, je lui ai dit, non, pas tout de suite, je ne suis pas prête. Et il est reparti parce que je n'étais pas prête. Mais voilà, c'est un cheminement. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont perdu quelqu'un, des bébés, des personnes plus âgées. Et le défunt est coincé, ou veut leur donner un message. Moi, c'est très succinct, il n'y a pas beaucoup de mots. Hein. C'est juste pour les aider. Et c'est vrai qu'après, on se demande si vous avez une pratique bien spécifique dans vos mots, dans votre approche, dans votre façon de faire, qui n'est pas nécessairement la même qu'une consoeur ou un confrère. Et chacun y va avec sa méthode. Moi, son ressenti et ses perceptions. C'est avec le cœur. Moi, je reviens dessus. Et oui. À chaque fois, ça va devenir le gimmick oui, avec exactement. Sylvie. Alors, on y va. Hop, avec le cœur. Eh bien oui, parce que le soin se fait avec le cœur. Je sais bien. Vous le savez. Bien sûr. Donc, moi, le mot que le défunt va vouloir dire à la personne, libère-moi. D'ailleurs, je le marque aussi dans le livre, j'ai une personne qui était en colère, parce que la maman, avant de décéder, a dit « Tu te chargeras de m'annoncer le décès à tel, en colère ». Mais la maman était bloquée énergétiquement. Il a fallu bien parler à la personne, de lui expliquer. Et on y est arrivé. Et le défunt a pu se libérer, monter dans des plans, on ne va pas rentrer dans tous les détails, dans des plans beaucoup plus lumineux. Et la personne est revenue, était beaucoup plus légère. D'ailleurs, on est tous connectés, on ne fait qu'un, hein, d'accord ? Si moi, la personne n'est pas bien, je ne suis pas bien. Si vous n'êtes pas bien, je ne suis pas bien. Mais ça ne m'appartient pas. En tout cas, c'est étonnant. C'est étonnant de voir... on sent une profonde sagesse. Alors, je pense que l'expérience parle aussi. Je pense que la résilience dont vous faites preuve aussi, parce que quand on vit un drame comme ça... on a deux solutions. Hein. Soit, effectivement, on s'accroche et on avance, soit on sombre. Exactement. Et parfois, il est nécessaire d'aller dans les parts d'ombre. Parfois, et on passe par ces parts d'ombre pour aller voir la lumière. Mais on a toujours besoin de l'ombre pour aller voir la lumière. Et le but pour aller dans le cœur, Marc, c'est d'équilibrer l'ombre et la lumière. Parce qu'ici, on est dans la matière, c'est lourd ici. Avec des outils concrets pour apprendre à vous nettoyer énergétiquement. Oui, c'est ce que vous préconisez, tout le monde peut le faire, avec la foi et le cœur. Et
Je pense qu'il faudrait qu'on totalise le nombre de fois où... Exactement. C'est le titre du livre. Hein. Oui, c'est ça. Bah oui, je sais bien. Ouvrez votre cœur. Bim, 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 bim. Mais je le savais. Vous alliez m'en parler. Que j'allais dire ça. Oui. Je suis tombée sur une émission, vous en parlez. Mais comment on fait pour aller dans le cœur? Mais en fait, parce que je pense que c'est une erreur que de vouloir théoriser ça. Je pense que ça ne se vit pas de cette manière-là, en tout cas. Voilà, vous savez... C'est plus de l'ordre du subtil, du ressenti. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus subtil que, alors, méthode 1, méthode 2, méthode 3. Non, là, vous êtes dans le mental. Et moi, je fonctionne comme ça. Et c'est vrai que c'est pas bien. C'est pour ça que, non, mais chacun, et c'est très bien, vous faites votre expérience. Mais vous verrez qu'une fois que vous allez lâcher, bien, c'est là que ça va venir. Et c'est là, l'intuition, la première, c'est la première pensée que vous avez eue. D'accord? Moi, en soin, il me disait de faire comme ça. La personne qui était un peu costaud, je dis, mais comment je vais faire? Paf, première, mon mental, ce qu'il a fait 2 secondes après. Non, mais attends, tu peux pas faire ça, c'est trop simple. Je suis revenue ici, mais c'est une évidence. Mais ça demande à revenir. Oui, bien sûr. C'est pas, vous savez, il y a des personnes qui vont dire, bon, allez Sylvie, donnez-moi un produit miracle pour arrêter de fumer. Hein. Ben, je dis, écoutez, j'en ai pas. C'est vous le guérisseur. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous n'avez pas décidé. Non, c'est vous le guérisseur, d'accord? Et la personne a sa part de responsabilité dans ses douleurs, dans ses maux physiques. C'est difficile d'entendre ça. C'est très difficile de dire j'ai mal ici, mais c'est de ma faute alors. Vous me faites culpabiliser, hein, forcément. Oui. La personne va. L'étape suivante, c'est ça. C'est la culpabilité. Sauf qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas changer la douleur tant que la personne, elle n'a pas été voir ses blessures, ses parts d'ombre. Et la douleur, elle va s'estomper petit à petit, mais par la suite. Et bien sûr qu'on a besoin de la médecine traditionnelle, hein, ça je le marque bien tout de suite, attention. Sans se substituer à un avis médical. Exactement, voilà, je le marque tout de suite au tout début parce que on travaille en parallèle. Voilà, quelqu'un qui va prendre des médicaments pour dormir à chaque fois, il n'a pas envie de travailler peut-être sur lui au début, il veut dormir. Oui, quelque temps ça va l'aider, mais en parallèle, eh bien, on va comprendre qu'est-ce qu'il fait. On en revient au cœur, c'est que la personne n'est pas apaisée. Il y a quelque chose inconsciemment ou consciemment qui l'empêche d'être apaisée. Quand vous êtes apaisé, vous dormez bien. Tout a un sens, tout a une raison d'être. Pourquoi Livia? Alors Livia, eh bien c'était... C'est votre nom d'âme, vous allez me dire. Si vous voulez, mon frère m'avait appelé Livia, Sylvie, un diminutif, Livia. Et d'ailleurs, vous allez me dire que ce titre, c'est qu'après que j'ai dit, mais ce titre, il n'est pas pour rien. Livia, de l'ombre à la lumière. Je suis passée de l'ombre à la lumière parce que j'étais dans l'ombre dans mon ancienne vie, forcément. Eh bien, tout avait un sens, tout était déjà prêt. C'est comme si ces chansons, il y a eu des chansons au revoir à tous. Vous prenez les textes, c'est comme si inconsciemment on l'avait guidé et que tout a été prévu, que c'était le dernier jour. Pourquoi ce jour-là? On avait choisi 2 jours avant une date. Il m'a dit, c'est pas celle-là, on va prendre celle-là. Et c'est ce soir-là. Et je comprends tout le sens aujourd'hui de ce livre. Vous croyez qu'il savait? Inconsciemment. Inconsciemment. Et quand vous racontez tout ça à votre maman, ça l'apaise pas? Alors si, bien sûr, parce que heureusement, moi c'est ce qui m'avait fait un petit peu peur. Et je lui expliquais des choses, mais elle le voit aussi, et elle le ressent aussi. Mais parfois elle va me dire, oh ben non, c'est mon imagination. Tiens, il m'a dit ça, ça, ça. Et je lui disais, va faire un signe à maman, elle en a besoin maintenant. Paf, ma maman elle me disait, tiens, je l'ai vu comme ça, il m'a dit ça, ça, ça. Me dit, oh, voilà, hein, son mental a pris le dessus en disant, non, c'est pour ça que ce livre, c'est vraiment, mon frère voulait que ça soit un livre, et là je sens qu'il est content, ça soit un cri d'espoir, hein, vraiment, croyez en vous, ayez la foi. Et j'essaye de lui expliquer, mais écoute ton cœur, c'est ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Voilà. Mais l'absence physique est... Forcément, on est dans la matière. On nous a appris dans la matière que la séparation physique, c'est difficile. Mais quand vous êtes dans votre cœur, vous le ressentez. Et oui. Je devrais mettre une petite cymbale à chaque fois qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Je fais gling. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on vous le répète. Hein. Voilà, comme ça, je mets ça. Hop, voilà.
Oui. Bon, en tout cas, on va mettre évidemment le lien autour de la vidéo. On peut vous consulter à distance aussi? Exactement. Sans Il n'y a souci. pas de notion de distance. Évidemment, psycho-énergéticienne, magnétisme, l'hypnose, et puis évidemment ce livre pour vous permettre... Aux éditions Maya, aux qui m'ont fait éditions Maya. confiance, je les remercie du fond du cœur. Ouvrez votre cœur et retrouvez votre paix intérieure. Voilà, c'est un Le livre... est ici. Et on vous met le lien autour de la vidéo, avec des QR codes aussi. Un QR code, oui, parce que avec des soins canalisés, pour aider justement à s'apaiser, à nettoyer énergétiquement. Et le soin est prévu en fonction de la personne, ce qui est prévu pour elle. Si moi, je demande quelque chose en soin, eh bien, s'ils n'ont pas décidé, parce qu'elle n'est pas prête, ça ne se fera pas dans la première séance. Ça se fera dans la deuxième séance, que la personne, entre la première et la deuxième séance, va prendre les outils, va prendre conscience à son rythme pour évoluer, se transformer. Et là, ensuite, on passe à la deuxième étape. Est-ce que cette faculté que nous avons tous, oui, nous avons et que vous avez vraiment, que vous ressentez au plus profond de votre être et de votre âme, est-ce que vous avez peur qu'un jour, vous n'ayez plus ça? Je n'ai aucun doute. Je reste là, dans mon cœur, dans le moment présent. Merci beaucoup en tout cas. Merci en tout cas pour votre invitation. Merci. Sylvie Roche, le livre, le lien et puis tout ce qui concerne la prise de rendez-vous, le site internet roche-sylvie.fr. On vous met tout ça autour de la vidéo. Prenez soin de vous. Rentrez bien à Saint-Étienne. Quel est le registre musical que vous aimez le plus chanter? Alors je vais vous dire, j'ai tout le style. Oh, je vais en faire une petite dernière. J'écoute mon cœur. Tout est fait, tout est dit. Merci à tous. Prenez soin de vous, évidemment. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Partagez, c'est important pour nous. On va lire l'ensemble de vos commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.